Elle crie, elle vous repousse, elle hurle parfois sans raison apparente et vous vous demandez pourquoi est-elle si agressive? Et si ce n'était pas de l'agressivité, mais le cerveau Alzheimer qui communique autrement avec vous? Cette vidéo est faite pour vous si vous êtes aidant familiaux ou professionnel du soin et que vous êtes face à Alzheimer. Au quotidien, vous allez apprendre à comprendre le sens de ces cris, calmer la situation et préserver la relation sans confrontation ni stress et inutile. En 7 minutes, vous découvrez ce que les neurosciences nous enseignent, excusez-moi, sur l'agressivité perçue dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, comment différencier le message de l'émotion, comment appliquer un pilier d'égalité aidant-aider pour désamorcer la situation et comment protéger la relation tout en restant efficace dans l'accompagnement. Parce qu'avec la méthode lien, on ne cherche pas à punir ou à corriger, on cherche à comprendre et à accompagner au mieux. Et pour cela, il y a 3 étapes magiques que je vous donne d'ici la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester. Alors c'est parti pour les neurosciences. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau Alzheimer quand il y a des cris? Eh ben, le cerveau Alzheimer, comme vous le savez, il a des difficultés à exprimer verbalement ses besoins et ses émotions. Et ce qui se passe, du coup, vu qu'il est incompris, c'est qu'il se met en stress. Et dès qu'il se met en stress, c'est que son amygdale, elle est active et elle est active plus facilement parce que c'est le cerveau émotionnel. Et je vous rappelle que le cerveau Alzheimer, c'est un cerveau émotionnel. Et donc, il entraîne, face à ce stress, des réactions de défense. Et c'est l'écrit. Et du coup, ça peut aussi être à cause de la douleur, de la peur, de la frustration qui n'arrive pas à être formulée autrement. L'écrit, c'est jamais en général une agressivité volontaire. Mais alors quand je vous dis jamais en général, c'est presque même sûr. C'est 98%, hein. Mais en fait, c'est un signal d'inconfort ou d'un besoin non exprimé. Dites-vous que tout trouble du comportement chez votre proche ou votre patient ou résident, c'est un besoin qui n'a pas été compris et comblé. Et face à ça, en fait, on est beaucoup à avoir des mauvais réflexes. On réprime les cris, par exemple, arrête de crier, on menace, on impose notre volonté. Et ça, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça crée du stress renforcé, une escalade de cris, de la fatigue pour les dents, mais aussi pour l'aider. Et surtout, ça crée une connexion neuronale négative dans le cerveau Alzheimer qui finira par devenir une boucle dans le soin que vous proposez. Et donc, avec la méthode lien, ce que vous allez apprendre, c'est à écouter, à interpréter et à répondre sans rapport de force. Et comment on fait cela? Eh bien, il y a 3 étapes. Étape numéro 1, observer et identifier le message. Demandez-vous, qu'est-ce qui déclenche ce cri? La fatigue, la douleur, de l'inconfort, de la peur, de l'incompréhension, trop de vitesse par rapport à ce que vous lui demandez? Avez-vous respecté sa fenêtre de disponibilité? Est-ce l'environnement qui est perturbant ou trop bruyant? En fait, ce que nous expliquent les neurosciences, c'est que comprendre la cause réduit automatiquement l'activation de l'amygdale et ça prépare le cortex préfrontal à réfléchir et donc à réguler ses émotions. Étape numéro 2, vous allez vous adapter et proposer des micro-choix. Par exemple, veux-tu t'installer dans le salon? On va se laver les mains? Sachez que le lavage des mains peut être une astuce qui fonctionne extrêmement bien en cas de stress. Vous n'avez pas forcément besoin de laver les mains parce qu'elles sont sales. Par contre, l'eau sur les mains et le fait de se concentrer à savonner va activer le cortex préfrontal. Et en fait, dès que vous donnez du choix et que vous activez le cortex préfrontal, vous coupez le stress pour le remplacer par du sentiment de contrôle. Et donc, s'il y a un sentiment de contrôle, c'est que la personne que vous accompagnez a un rôle et qu'elle est maîtresse de sa vie. Et donc, vous respectez le pilier d'égalité aidant, aider, puisqu'elle participe à la décision et se sent respectée. Étape numéro 3, vous sécurisez émotionnellement. Par exemple, avec des petites phrases toutes simples. On va y aller doucement. Je vois que c'est dur ce matin. Je suis avec toi. C'est normal de ressentir cela. En fait, dès que vous allez proposer des phrases de ce type-là ou
vous expliquez que vous êtes là pour cette personne, que vous êtes réellement là, vous allez réassurer le calme dans le cerveau et donc la personne va coopérer. N'oubliez pas que vous êtes toujours un facilitateur de vie, pas un supérieur. Que vous soyez un aidant ou un professionnel, la personne que vous avez en face, c'est un humain avec ses forces et ses faiblesses. Considérez la maladie d'Alzheimer comme un handicap, pas comme une maladie. Alors, c'est quoi les bénéfices d'avoir utilisé ces trois solutions et qu'est-ce que ça va entraîner dans le temps? Eh bien, en appliquant ces trois étapes, les cris vont devenir de moins en moins fréquents et de moins en moins intenses. Il y aura moins de stress dans la journée, que ce soit pour vous ou pour la personne que vous accompagnez. Plus de dignité pour la personne que vous accompagnez. Vous la rendez maîtresse de sa vie. Et vous allez créer une relation basée sur la confiance et donc vous allez renforcer du lien. Donc, en conclusion, retenez ceci. Les cris, c'est pas de l'agressivité. Ce n'est pas contre vous non plus. C'est un message que le cerveau Alzheimer vous envoie pour exprimer un besoin non comblé. C'est sa façon à lui de communiquer avec vous parce que c'est le chemin le plus rapide. N'oubliez pas qu'un bébé, quand il naît, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il crie. Voilà, c'est parce que du coup, c'est stressant. Il vient, vous venez de le sortir du chaud de savon de sa maman. Donc la connexion neurale, elle a fait une hétéro. Donc dans un cerveau Alzheimer, bah, la connexion, elle existe. Et donc, avec la méthode lien, ce que vous devez faire, c'est apprendre à observer, à comprendre, à vous adapter en respectant l'égalité et dans aider. Créer du lien, même quand la mémoire flanche. C'est ça la méthode lien. À mardi prochain!